La famille, est-ce que vous êtes au courant même? Ah, on nous dit que les partisans de Soro Guillaume attaquent le président Gbagbo. C'est les injures qui fusent de partout. Ils sont là à allumer le président Gbagbo, selon les informations. Parce que moi, je ne les suis pas, donc je ne les écoute pas. Donc, nos camarades viennent nous rapporter que les partisans de Soro Guillaume, les communicants, GPS, attaquent le président Gbagbo parce que le président Gbagbo va déposer un dossier à la CPI qui va condamner la rébellion d'Alassane Ouattara et le coup d'état de 2011 d'Alassane Ouattara. Maintenant, les partisans de Soro ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que selon eux, Soro Guillaume a participé à la rébellion. Donc, vu que maintenant le président Gbagbo a dit que Soro Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire et que Ouattara ne devrait pas laisser Soro Guillaume en exil, c'est que Soro Guillaume et Gbagbo Laurent sont devenus des frères, des amis, gens, père, fils. Donc, le président Gbagbo a pardonné Soro Guillaume. Donc, le président Gbagbo ne doit plus parler de cette histoire de rébellion, aller déposer un dossier à la CPI pour que les responsabilités soient situées dans cette histoire. Pendant que lui, le président Gbagbo, il a fait plus de 10 ans en prison pour cette histoire de 2010, où on dit qu'il y a eu 3000 morts. Lui et ses proches ont été condamnés. Il y a d'autres qui sont morts en prison. Il y a d'autres qui sont encore en prison à cause de 3000 morts de 2010. Il y a d'autres qui sont encore en prison. Il y a d'autres qui sont morts en prison. Pendant qu'on dit que le président Gbagbo n'a rien fait. Pendant qu'on dit que ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a fait ces 3000 morts. Chers frères, chers camarades. Pendant ce temps, ses camarades sont encore en prison. Le président Gbagbo a décidé cette fois-ci-là de dire que bon, trop c'est trop, ça suffit. Bon, cette histoire de rébellion de 2002 là, il y a eu plus de 15 000 à 20 000 à 30 000 personnes qui ont été déjà. Il y a certaines personnes qui parlent de 100 000. Donc, chers frères, le président Gbagbo a dit, ah, on va aller voir clair dans cette histoire. Qui a fait quoi, qui a fait qui? Donc, je vais aller déposer le dossier puisque le président Gbagbo n'est pas la première personne à avoir porté plainte auprès de la CPI pour cette histoire de rébellion de 2002 et 2010. Voilà. Donc, il y a eu des associations qui ont porté plainte. Plusieurs associations et des personnes même ont porté plainte auprès de la CPI contre Alassane Ouattara et ceux qui ont fait la rébellion de 2002 et le coup d'état de 2011. Le dossier n'a jamais bougé. Bensouda, qui était la procureure de la CPI, disait toujours que lui, quand on va finir avec le dossier de Gbagbo Laurent, on va suivre les autres dossiers, que personne ne sera épargné. Malheureusement, jusqu'à présent, la CPI ne lève pas pied pour dire non que on va aller chercher qui a fait quoi ou bien qui a fait qui. Donc, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Le président Gbagbo, voyant les choses traîner, il les a dit qu'on allait faire la bagarre. Ah, les gars, si vous ne mettez pas mon nom sur cette histoire de liste pour qu'on puisse régler cette histoire, pour que au moins lui qui gagne puisse bien diriger la justice, pour que les responsabilités puissent être situées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé d'écarter le président Gbagbo et Jean l'encercler, prendre tous ses enfants, les envoyer en prison. Essayer de diviser son parti politique, exploser son parti politique. Le président Gbagbo a dit, ok, si vous allez dans ce sens-là, c'est que nous allons faire la bagarre. Et la bagarre a commencé. Et maintenant, on voit du côté d'Alassane Ouattara où les gens se plaignent, les gens pleurent pour dire que ouais, pourquoi c'est maintenant il va aller déposer le dossier, et que quand le président Gbagbo est rentré, ils se sont fait des accolades, et que nous sommes dans une période de réconciliation. Pourquoi réveiller les vieux démons? Pendant que nos camarades sont en prison, pendant que ceux de 2010 sont encore en prison. Les partisans de Soro Guillaume sont fâchés parce que dans cette histoire de rébellion de 2002 là et de 2011 coup d'état, le nom de Soro Guillaume sort forcément dedans. Donc ils sont fâchés. Mais il y a un truc qui ne va pas. Vous savez, les partisans de Soro Guillaume ont chanté. Il y a un jeune qui s'est fait déjà par les partisans d'Alassane Ouattara. Je ne sais pas si c'était à Odiéné ou à Korogo, je ne sais même plus où, qu'on appelait Soro Cognon. Donc, Soro Cognon, cette histoire de Soro Cognon, qui a été déjà par les hommes d'Alassane Ouattara, le GPS de Soro Guillaume, ses communicants ont toujours chanté qu'ils veulent justice. Ils veulent que celui qui a déjà Soro Cognon soit enfermé. Il faut qu'on fasse la justice pour Soro Cognon. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais lorsque de l'autre côté, les ouais crient pour dire que nous aussi on veut justice pour nos familles. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des villages, des campements qui ont été rasés, où ils ont déjà toute une communauté. Donc, lorsque ces personnes se lèvent pour dire qu'eux aussi veulent justice, mais
leur voix ne porte pas. C'est dans ce sens-là que le président Gbagbo a dit, d'accord, depuis là, vous avez déposé plainte, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, mais la CPI n'agit pas. Moi-même, je prends le dossier. Puisque c'est la bagarre qu'ils veulent, on va aller faire cette bagarre-là. Et voici que ceux qui veulent justice pour leurs partisans ne veulent pas que dans le camp de Gbagbo Laurent, justice soit faite. Je ne comprends pas. Ou bien parce que le nom de Soro Guillaume est dedans. Mais c'est pas vous-même qui avez dit que Soro Guillaume était un étudiant et qu'il ne pouvait pas acheter des armes. Et que ce n'est pas lui qui a créé la rébellion. Et que c'est Ouattara qui est le patron de la rébellion, qui est lui qui a créé. Mais si c'est le cas, Soro Guillaume sera peut-être à la CPI ou bien pourra aller témoigner contre Alassane Ouattara. Voilà. Il pourra aller témoigner. Ou si la CPI l'arrête, il dira simplement que j'étais un envoyé. Et voici celui qui m'a envoyé. C'est clair, non? Parce que vous ne pouvez pas accepter que le président Gbagbo ait fait 10 ans à la haie. Et vous, lorsqu'on parle de justice pour les ouais, pour tous ceux qui ont été déjà dans toutes les régions, vous dites que vous ne voulez pas. Mais cette rébellion-là, de 2002 là, concerne également vos parents du Nord. Parce qu'au Nord, ceux qui ont été déjà, les professeurs qui ont été déjà, les fonctionnaires qui ont été déjà, lorsque les terreaux arrivent en 2002 là, pour prendre Boaké, Korogo, Odiéné, pour prendre le Nord là, mais parmi ces personnes là, il y a vos parents du Nord qui ont été déjà par ces terreaux. Donc si on dit qu'on veut que justice soit faite pour ces personnes là, pourquoi vous vous plaignez? Les soroïstes, pourquoi vous vous fâchez? Est-ce que dans le dossier de Gbagbo Laurent, il a dit que je vais aller enfermer Soro Guillaume? Non. Nous-mêmes, on ne voit pas Soro. Il n'est pas dans notre calcul. Peut-être il sera relié au dossier, puisque il a travaillé avec Alassane Ouattara. Et eux tous. Voilà. Donc, pourquoi vous acharnez sur le président Gbagbo? C'est-à-dire, vous ne voulez pas de justice. Vous ne voulez pas de justice. Si vous ne voulez pas de justice, mais c'est que vous êtes pareil comme Alassane Ouattara. Vous êtes pareil comme Alassane Ouattara. Si vous attaquez aujourd'hui au président Gbagbo Laurent, c'est que vous êtes pareil comme Alassane Ouattara. Maintenant, pourquoi vous combattez Alassane Ouattara? Pourquoi vous combattez Alassane Ouattara? C'est-à-dire, votre comportement démontre que vous êtes plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Les soroïstes, votre comportement là démontre que vous êtes plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Est-ce que vous savez ça? Mais si vous pensez que aller devant la CPI déposer un dossier pour que on puisse éclaircir cette histoire de la rébellion de 2002 et ce coup d'état de 2011, mais il faut soutenir le président Gbagbo Laurent, il faut l'encourager. Mais pourquoi le combattre sur ce dossier-là? Bon, c'est vrai que vous ne pouvez rien créer dans cette histoire parce que moi-même, je ne savais même pas que vous étiez dans ce jeu-là de vous attaquer au président Gbagbo Laurent. On m'a dit, on m'a rapporté. Mais je n'ai jamais écouté quelqu'un qui est en train de... Voilà. Mais ils ont cité des noms que je ne dirai pas ici. Mais c'est pour vous dire que il y a quoi à vous. Et vous avez la chance que c'est le président Gbagbo Laurent. Vous avez la chance que c'est le président Gbagbo Laurent. Parce que si c'était quelqu'un d'autre là, à Soro là, peut-être aujourd'hui il ne serait pas vivant. Hein. Dites merci au président Gbagbo Laurent. Au lieu de vous attaquer à lui là, Soro a déjà les Ivoiriens. Il est venu à Abidjan pour être ministre. On avait la possibilité de le refroidir. On ne l'a pas fait. À cause de qui? À cause du président Gbagbo Laurent. Parce qu'il a demandé aux Ivoiriens de travailler pour la paix. Et on a suivi les autres. Même Draman Ouattara là, on pouvait le refroidir. S'il est encore là, c'est à cause du président Gbagbo Laurent. Parce que Ouattara a déjà trop de personnes. Donc il fallait qu'il paye. Voilà. Mais le président Gbagbo a dit non. Les gars, travaillons pour la réconciliation. Parce que si tu vas te venger
Demain, l'autre va vouloir se venger. Et l'autre aussi va vouloir se venger. Et la Côte d'Ivoire va rester dans une histoire de vengeance. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui à Alassane Ouattara, ce qu'il est en train de faire là est dangereux. Parce que lui, il lui reste combien de temps? Peut-être 10 ans. Il lui reste peut-être 10 ans. Mais la Côte d'Ivoire va vivre encore pendant des milliers d'années. Et quand lui, ces 10 ans ont fini là, mais tous ceux qui vont venir derrière là, supposons que ce n'est pas eux qui prennent le pouvoir. Donc, chers frères, respectez les gens. Respectez les gens. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si on veut faire comme vous là, c'est pas aujourd'hui, ça va finir. Donc les soroïstes, on vous comprend, hein, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut savoir que cela ne va rien changer. Voilà, vos pleurs ne vont rien changer. Et Soro Guillaume aujourd'hui là, je ne pense pas que il ne veut pas que la justice soit faite, puisque lui-même, il demande pardon. C'est ce qu'il a dit, il demande pardon et que s'il doit aller devant un juge, il ira. Donc si lui-même dit qu'il est prêt pour aller devant un juge, pourquoi vous attaquez à celui qui demande à ce que on clarifie cette histoire de la rébellion, puisqu'on ne sait pas jusqu'à présent, on ne sait pas qui est le vrai responsable de la rébellion. Et c'est ce qu'on veut clarifier. Et ce coup d'état de 2011, là, on veut clarifier également. Maintenant, pourquoi vous vous plaignez? Revoyez-vous, un chef frère, chers camarades. C'était le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. On est ensemble.